Fan de golf, bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va y avoir du soleil, pour le moment il n'y en a pas. Donc je vais faire 2 fois 9 trous. Sur le premier 9 trous, je vais vous donner un certain nombre de tips que j'utilise moi-même. Alors j'allais dire en compétition, mais je fais plus trop de compétition en Thaïlande, il n'y en a pas trop. Mais comment j'appréhende le parcours au niveau stratégique. Et puis sur le deuxième 9 trous, je vais me mettre un petit peu en danger. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais partir des boules arrière, des boules pro, histoire un peu de se challenger. Voilà, bon vlog et on se retrouve donc au départ du trou numéro 1. Ok, bon donc ce trou numéro 1, parfait exemple de ce qu'il faut faire. J'ai de manière naturelle, je joue plus en fade qu'en draw. Je ne suis pas un joueur de draw. Donc le danger est à droite sur ce trou, à gauche c'est relativement clair. Donc l'idée c'est de se mettre le plus possible à droite sur le petit départ pour pouvoir m'aligner un peu à gauche, et si je fais du draw, ça me ramènera la balle sur le fairway. C'est exactement ce qui s'est passé. Viser la gauche du fairway et ma balle est légèrement revenue. Donc c'est un très bon coup. Bon, c'est un très bon drive. C'est exactement, j'ai fait exactement ce que j'ai dit, le pourquoi je m'aligne. Le pourquoi je m'aligne à droite, donc sur le petit départ. Et si j'étais un joueur de draw, je me serais aligné, j'aurais mis ma balle à gauche sur le tee. Donc là, on a la chance ici d'avoir les drapeaux de différentes couleurs en fonction de où se trouve le drapeau sur le green. Donc là, le jaune, c'est un drapeau qui se trouve au fond du green. Donc il faut surtout pas être long. Donc l'idée, c'est être plutôt court que long. Il faut surtout pas, parce que derrière ça redescend, après il y a du rough. Donc là, stratégiquement, l'idée sur un long green comme ça, quand le drapeau est au fond, c'est de rester un petit peu court. Assez en ligne en plus. Je pense que c'est un très bon coup. Bon, donc j'arrive de là-bas, donc c'est ce que j'ai réussi à faire, à rester un petit peu court du drapeau. Donc c'était un peu l'objectif. J'ai Jean-Michel qui m'avait demandé de putter avec une balle de couleur. Donc j'ai pris une balle jaune, parce qu'effectivement, j'ai jamais regardé mes vidéos sur un téléphone, mais effectivement sur un téléphone, peut-être que la balle jaune se verra beaucoup mieux que la balle blanche. Donc là j'ai un putt en descente, mais bon, j'ai un putt à cette distance là. Il y a une chose de sûre, c'est que le birdie est faisable, donc je vais le tenter. Et oh, j'y crois pas. Assez original. Bon, après, dans l'approche stratégique, il y a un certain nombre de pros qui préconisent, alors moi personnellement je le fais pas, mais je pense que ça peut être une très bonne chose. Ça peut être une très bonne chose, surtout quand vous êtes entre 15 et 25 de handicap, c'est de découper le parcours, les 18 trous, en 3 ou 4 parcours. L'idée donc c'est, si vous le coupez en 3, c'est de faire 3 fois 6 trous et de zoner un objectif sur 6 trous à chaque fois. Ça permet, si vous avez fait un mauvais 6 trous, de passer au 6 trous suivant en essayant de faire table rase sur ce qui s'est passé les 6 premiers trous. Je pense que ça peut être une très très bonne idée. Bon, moi je ne le mets pas en place, j'avoue franchement, je l'ai jamais mis en place, je suis un peu de la vieille école on va dire. Mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à tester au moins.
Bon, donc ça c'est le parfait contre-exemple du trou numéro 1. Donc là je me place sur la partie gauche parce que le danger est à gauche et que je veux absolument jouer à droite du fairway. Donc le fairway, il y a un plateau et ça redescend. L'idée c'est de rester sur le plateau pour jouer avec les pieds à plat. Il faut que je fasse à peu près 200 mètres, donc j'ai pris mon rescue. Aucun intérêt à être trop long parce que sinon je vais avoir un lie en descente. Parfait. Bon, donc je suis légèrement trop à droite du fairway, mais effectivement je me retrouve avec les pieds à plat et là il n'y a pas de danger autour de moi, hein. Mis à part le fait d'être dans le rough, il n'y a aucun danger. Donc c'est exactement l'idée au départ, surtout pas aller à gauche où il y a bunker et obstacle d'eau. Donc là j'ai un peu moins de 120 mètres. J'ai pris le fer neuf, le drapeau, donc drapeau rouge c'est entrée de green. Donc là le drapeau est à l'entrée. Bah ça va être le contre-exemple du trou numéro 1. Il n'y a aucun risque à être trop long, il ne faut surtout pas être trop court. Parce que vaut mieux avoir un putt en descente que d'avoir une approche en aveugle en montée. Donc j'ai pris le fer neuf et surtout pas avoir peur d'attaquer. Parfait. Bon, donc j'ai fait exactement le plan. J'ai suivi le plan, donc je suis un petit peu long par rapport au trou. Donc j'ai un putt légèrement en descente. Mais je me suis enlevé le danger de rester court et d'avoir une approche en aveugle à faire. Donc je vais essayer de faire le birdie. Putt pour birdie, ça quand même. Oh, encore. Mais bon, part. Bon, c'est quand même ça. Ces deux premiers trous, c'est quand même des trous où il y a possibilité de faire birdie. Donc le par est bien joué, mais le birdie serait bien mieux. Voilà. Juste ce que je voulais rajouter. Donc d'avoir une certaine stratégie sur le parcours, c'est bien. Mais la chose primordiale avant tout ça, c'est de s'échauffer. Donc je vais systématiquement au practice et systématiquement faire quelques putts pour prendre la vitesse des greens. C'est primordial avant d'attaquer un parcours. Allez, on se retrouve au départ du 3 où il y a encore une spécificité. Bon, donc là c'est un peu comme le trou numéro 2. Il y a un plateau. Si on est trop long, on a un lie en descente. Donc pas de driver. Il y a un bunker à gauche, il y en a un à droite qu'on ne voit pas. Et à hauteur de drive, au milieu, il y en a un. Donc c'est pour ça que je prends le bois 3, j'ai du vent contre aujourd'hui. L'idée c'est de faire à peu près 210 mètres. Donc normalement j'ai la longueur pour driver au-delà du bunker de gauche. C'est mon alignement. Bon, elle va légèrement à droite, je vais me retrouver en plein milieu du fairway. Impeccable. Bon, donc je me retrouve, le coup n'était pas très bon. Donc étant aligné à gauche, elle est revenue sur la droite, donc je me retrouve au milieu du fairway. J'ai 120 mètres au drapeau. Donc le danger là, c'est derrière le green, il y a un bunker. Donc j'ai pris fer neuf, le drapeau est au milieu du green. Donc il faut vraiment jouer... faut que je joue la distance pour aller au drapeau.
Ça sort à gauche. Voilà, ça va, c'est green, mais à gauche. Bon, donc là, je me retrouve avec un putt un peu plus long en descente. Donc l'idée, ça va être plus d'assurer assurer les 2 putts plutôt que de vouloir absolument faire le birdie. Ça n'aurait aucun intérêt de faire 3 putts. Assurer 2 putts. Heureusement que je prends le trou, hein, parce que c'était vraiment en descente. La chatte, il a la chatte. Faut de la chance au golf. Un par heureux. Bon, ce que j'ai dit la dernière fois, et ce qui est très important, c'est surtout de bien nettoyer sa balle avant de putter. Très important, parce qu'un grain de sable peut littéralement vous faire faire un putt qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous vouliez faire au départ. Donc toujours nettoyer sa balle. Je dirais que quand moi personnellement, quand je joue en compétition, il faut que je sois concentré à 150%, que toutes les choses importantes, il faut absolument que je les garde dans la tête, arriver à avoir cette concentration pendant 4 heures. Allez, on se retrouve au départ du 4. Bon, il est bien évident que tous ces tips que je vous donne, pour pouvoir les mettre en application, il faut bien connaître son parcours. Ou si on ne le connaît pas, il faut au moins avoir fait une reconnaissance pour connaître les pièges, et c'est pas pour rien que les pros font des reconnaissances de parcours. Donc là c'est un par 3, le danger c'est plus devant, il y a du danger derrière, donc de l'eau à gauche, enfin là il n'y a malheureusement pas grand chose à faire que essayer de jouer le drapeau. J'ai 133 mètres, j'ai pris fer 8. Ok. C'est un peu court du drapeau, mais bon. Bon, donc j'ai loupé le green, je suis resté court. Prendre la balle jaune. Donc j'ai pris mon 52. Absolument penser à se rapprocher le maximum du trou. Pas chercher des exploits. Bon, il est bien évident que tout ça, ça me concerne moi, avec mon index, et que c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que je vous dis aujourd'hui qui peuvent être mis en application, quel que soit votre index. Allez, c'est un bon par. C'est sûr que mes coups, par rapport à un 20 de handicap, je vais être beaucoup plus long. Par contre, le côté stratégique peut être adapté à tous les niveaux. Et on se retrouve au départ du par 5. Donc petit aparté par rapport à la vidéo que j'ai fait la dernière fois. Donc j'ai mon vieux driver, enfin mon vieux. J'ai mon G400. Le 430 est à la maison. Pour le moment, je vois pas l'utilité de changer. Je suis bien avec celui-là. Donc là, il n'y a pas de danger apparent, hein. Bon, il y a du bunker à gauche et des arbres. À droite, c'est pareil, il y a du bunker. Au niveau distance, je ne sortirai pas du fairway si je suis droit. Donc je prends le driver. C'est aligné. Bon, je vais appeler ça un coup loupé. C'est pas un bon coup, mais c'est mieux de fairway.
Bon, je dois avouer que c'est un coup loupé qui a beaucoup avancé. J'aurais pas fait mieux avec mon 430 qu'avec mon 400. Donc si je joue compétition et si je veux vraiment jouer sérieusement et stratégiquement, il y a de l'eau devant le C1 par 5, devant le green, à peu près 180 mètres d'ici. Donc là je vais jouer placé devant l'eau, en partie amicale ou en partie comme ça pour s'entraîner. J'aurais peut-être pris mon bois 3, mais il faut absolument faire un draw. Enfin bon, ça, en compétition ça n'a aucun intérêt. Donc là j'ai le fer 9, juste avancé sur le fairway. Ah, c'est bien fait. Je redis ce que je dis toujours, hein. Deuxième coup des par 5 sont les coups les plus faciles. Bon là on a l'exemple parfait de pourquoi je fais de temps en temps un 90 mètres challenge ou un par 3 challenge, on l'appelle comme on veut. C'est que là je me retrouve à 70 mètres du drapeau et que c'est très important d'avoir la confiance. Le drapeau est à l'entrée du green, le danger c'est court du green, on voit il y a un bunker. Donc connaissant mes distances, je vais quand même essayer de jouer le drapeau. Il ne faut surtout pas rester court, mais c'est vraiment pour moi la distance à laquelle je peux espérer me mettre près du drapeau et essayer de faire un birdie. Contrat réussi, j'ai envie de dire. Très important de travailler les petits coups. C'est pour moi, quel que soit le niveau, quand on a la confiance de coups à entre 60 et 110 mètres, c'est quand même un gros plus dans le jeu. Relevez vos pitchs, la répartie des choses, respectez le parcours. La balle jaune pour, j'allais dire pour Jean-Michel, mais j'imagine bien que c'est pas le seul à regarder les vlogs sur un téléphone. Et effectivement, de temps en temps, j'ai un problème de luminosité avec la caméra et c'est vrai qu'on voit pas bien. Bon, je me suis laissé un putt en montée, un vrai putt pour birdie. Donc là, effectivement, l'idée, c'est de faire le birdie. En tout cas, de faire le putt pour faire le birdie. C'est légèrement à gauche du trou, à votre droite. Eh non. Ouh, c'est bien attaqué. C'est dommage, c'est un birdie loupé. Bon, une chose très importante, primordiale quand on veut bien scorer, c'est, et on est tous humains, c'est qu'on a toujours tendance à être un petit peu feignant, j'aurais dit lazy en anglais, pour les pentes sur le green, pour aller checker comment est le green, comment est l'avant-green, si on a une approche à faire. Ça, c'est des choses qui sont très importantes et qui peuvent vous éviter de faire des erreurs et vous rapporter des points. C'est qu'il faut surtout pas être feignant et être presque, j'ai envie de dire, jusque boutiste sur absolument tout. C'est qu'il faut tout vérifier tout le temps et être super focus sur tous les coups que vous avez à faire. La feignantise, c'est un peu l'ennemi du score de golf. Bon, voilà encore un exemple assez important, c'est donc un par 3, où devant le par 3, il y a vraiment un trou, donc pas avoir peur d'être long sur ce par 3, surtout pas rester court. J'ai pris fer 8. Ouais.
Voilà, ça, il faut bien identifier les dangers, regarder où sont les dangers et les éviter au maximum. Bon, ici on se faisait un petit birdie. Eh ben non. Mais bon, j'ai du mal avec ces greens, hein. Je sais pas si ça se voit. Je sais pas ce qu'ils font. En fait, ils scarifient, mais pas tout le green, que la moitié, en patchwork. Bon, ce trou, donc, toujours pareil, hein, je m'aligne, je me place à droite du tee. Alors, en plus, c'est un dogleg droite. Donc, pour moi, c'est normalement un peu plus facile. C'est-à-dire que je peux vraiment m'aligner sur la gauche. Bon, il faut absolument que la balle tourne. A priori, j'ai pas trop de problème si je suis trop long. Il faut surtout pas aller à droite, c'est là où il y a le danger. Oh, bah, c'est impeccable. Le petit fade qui va bien. Et me retrouver au milieu de fairway. Bon, très important, hein, le management du parcours est aussi important que les coups de golf qu'on peut faire. Bon, cette attaque de green, il y a un bunker devant, mais bon, qui est vraiment pas en jeu parce que le drapeau est au fond du green. J'ai 110 mètres au drapeau. J'ai pris le pitch. Alors, vraiment l'idée, si je me fais un milieu de green, ça sera parfait. Le green est tout en pente gauche-droite. L'idéal, c'est d'être à droite du drapeau. Mais il y a quand même un danger à le jouer. Donc vraiment, je vais jouer le drapeau. Bon bah c'est impeccable. Je vais être en dessous, je vais avoir un peu en montée. Bon, du coup, j'ai été à droite, mais peut-être un peu trop. Bon, j'ai un peu en montée, ce qui est quand même plus agréable que d'avoir un peu en descente. Alors, ce que j'ai dit le trou d'avant, hein, avec ces trucs là qu'ils ont fait par terre, pour arriver à voir l'alignement et les pentes, c'est juste impossible. Je comprends pas, quel est le principe de faire que la moitié. S'il y a un greenkeeper ou un jardinier dans les gens qui me suivent, ça serait sympa de me dire quel est le but de ça. Oh, c'est incroyable quand même. Incroyable, hein. Bon, ben c'est un par facile, on appelle ça. Et bon, comme quoi, quand on joue avec une certaine stratégie, si je m'abuse sur ces 9 trous là, je suis toujours dans le par. Donc la stratégie, ça aide, hein. Et j'avoue bien volontiers que quand je joue en temps normal, je n'applique pas toujours cette stratégie à la lettre. Ce que je disais tout à l'heure, par fainéantise. Donc c'est important, si vous voulez scorer, améliorer vos scores, de vraiment avoir une routine et de s'y tenir. Bon, ce par 4, très long par 4, donc même principe que le trou d'avant, c'est dogleg droite, un petit peu plus léger celui-là. Donc toujours pareil, hein, je m'installe à droite du tee et je vise la gauche du fairway. Je pense que c'est un très bon coup. Plus le vent se lève, je l'ai derrière. Bon, ça c'était un gros drive. Il me reste... le trou fait 390 mètres
Et il me reste 120 mètres. Bon, le vent pousse, hein. Il n'y a pas de surhomme. Bon, l'idée là, c'est encore la même que... j'ai eu beaucoup les drapeaux sur l'entrée de green. Donc j'ai encore le drapeau entrée de green, hein, puisque le drapeau est rouge. Donc l'idée, c'est surtout de ne pas être court. Voilà, il n'y a aucun danger à être un tout petit peu long. Donc je prends le fer neuf, même si je suis un petit peu long, au moins ça sera du putt et éviter d'avoir des approches un peu complexes à faire. Sort un peu à gauche. Ouais, c'est bon. Bon, bah c'est encore un peu pour birdie, même si une fois de plus, il va pas être des plus simples. Surtout l'interrogation, ça va être la vitesse. Bon, après c'est pas grave, hein. C'est pas grave de pas les rentrer aujourd'hui, mais bon, c'est un peu frustrant quand même de toujours passer à côté. Bon, bah toujours dans le par après 8 trous, hein. La stratégie marche. Bon, dans les coups, dans la stratégie, il y a deux choses qui sont très très importantes. Ne jamais surestimer ses distances, hein. C'est-à-dire que vaut même mieux prendre un club de plus et jouer plus tranquille que de forcer quel que soit le club. Donc ne jamais se surestimer, c'est une erreur que tout le monde fait, que je fais moi le premier, des fois ça m'arrive. Donc ne jamais se surestimer. Et la deuxième chose, ne jamais vouloir rattraper un mauvais coup. D'ailleurs, ça arrive à tout le monde de faire un mauvais coup. Bah, vous faites un mauvais coup, tant pis, c'est un coup de perdu. Si vous en perdez que 1, 2 ou 3 sur le parcours, bah, c'est pas bien grave, hein. Selon votre handicap, il suffit de faire soit un par derrière, soit pour moi un birdie, pour pouvoir rattraper un mauvais coup et un bogey sur un trou. Voilà, c'est des choses qui sont quand même essentielles dans l'approche stratégique d'un parcours. Bon, les derniers trous de ces 9 trous, donc bon là c'est un par 5, c'est très très large. Ça tourne à droite, mais loin, donc en fait il n'y a rien de spécial, il faut driver droit. Il y a un peu de vent derrière, faut éviter la grosse erreur à droite et à gauche, mais là je veux dire j'invente rien. Bah, c'est pas un très bon coup, mais bon, ça sera sur le fairway. Bon, j'ai pas fait un très bon coup, mais ça a quand même avancé. Bon, j'ai de la chance, hein, j'ai évité le bunker. Bon, là, on se retrouve bon, par 5. Donc là, qui va s'ouvrir complètement sur la droite. Gauche, c'est en limite, donc faut pas aller à gauche. Donc j'ai pris mon rescue. Normalement, je suis relativement consistant avec l'hybride. Donc l'idée pour moi là, ça va être de m'aligner à gauche de l'arbre. Ah oui, à gauche de l'arbre. C'est un petit peu trop à gauche, mais bon. J'ai de la chance parce que j'ai touché l'arbre de gauche du coup.
et ma balle est revenue sur le fairway. C'était pas un bon coup, mais j'ai de la chance. J'ai eu de la chance. Touché l'arbre, ma balle est revenue sur le fairway. Mais la chance fait partie du jeu. Il me reste 112 mètres, j'ai pris le pitch. Le drapeau est au milieu du green, donc je joue la distance du drapeau. C'est bien touché. Et c'est un bon coup. Bon allez, dernier putt, dernière occasion de faire un birdie. On va essayer de la saisir. Bon, putt en montée sur des putts comme ça. Faut pas faire n'importe quoi, mais quand même se faire plaisir. Ah non, c'est pas la bonne ligne. Bon, ben, un par de plus, j'ai envie de dire. Bon, le score importe peu sur ces 9 trous. La preuve que quand on joue décontracté, ben, on score mieux que quand on se met un peu de pression. Puisque je joue 0 quand même sur 9 trous, facilement, j'ai envie de dire. Donc ben, j'espère que ces quelques petits points de stratégie de parcours vous apporteront quelque chose dans votre jeu. Je le redis, effectivement, bon, probablement que tout le monde n'a pas le même niveau, ça c'est sûr, mais dans beaucoup de choses que j'ai pu dire aujourd'hui ou expliquer, je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent être adaptées, peu importe le niveau que vous puissiez avoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de me mettre un petit commentaire, merci de vous abonner. Si ça vous a vraiment plu, vous pouvez mettre un joli pouce bleu. Faites du sport et vive le golf!